Bonjour, bienvenue sur Beauty by MGF. Je suis Gaëlle Flore. J'espère que vous allez bien, vos familles également. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter ce magnifique look, ok? C'est une vidéo coiffure. Alors si tu es intéressé, si tu veux savoir comment est-ce que j'ai fait, reste connecté. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, super bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo coiffure. Donc comme vous constatez, j'ai trimé mes cheveux pour une bonne repousse parce que j'ai l'impression à un moment donné que nos cheveux ne poussent plus. Donc voilà, j'ai trimé. Donc voilà la nouvelle longueur. Donc ce que je vais faire directement, je vais me mettre au travail. Donc on va aller rapidement. Bah ouais. Donc là, je vais prendre mes fonds. Que j'ai trop coupé mes cheveux. Alors, je vais d'abord prendre mon gel. Que je vais faire, je vais prendre du gel et je vais venir. Alors après avoir départagé ma tête en 3 parties comme vous le voyez, alors la première partie j'ai commencé derrière, donc je viens bien peigner pour aplatir les cheveux et je vais comme ça appliquer mon edge control et je vais peigner pour bien démêler mes cheveux. Alors le edge control, je l'applique vraiment aux racines, pas besoin que ça arrive aux pointes. Et là, je vais prendre mon élastique band que je vous ai montré et je vais venir attacher et bien serrer. L'objectif en fait, c'est de bien aplatir son petit chignon. Donc je vais faire pareil comme ça sur les 3 pompons, les 3 chignons. Ce sera pareil. Rassurez-vous que vous démêlez bien et que vous plaquez bien vos cheveux. Je maximise vraiment au niveau des racines de bien aplatir. C'est là où se trouve tout le travail. Et bien serré. Faites de sorte que vous soyez à l'aise avec vos tresses, avec vos chignons. Donc là, je vais comme ça prendre une petite mèche et je vais venir faire une tresse et relier le tout.
pour me faciliter la procédure. Vous verrez la suite. Pourquoi est-ce que je fais ça? Alors, si vous avez des longs cheveux et que vous pouvez juste natter et les relier tout en arrière, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin de rajouter une mèche. Alors là, vu que j'ai taillé mes cheveux, je ne pouvais plus les relier ensemble. J'ai besoin de prendre la mèche pour le faire. Donc là, j'ai relié tous les trois et puis je vais venir attacher le bout de la mèche derrière. Donc voilà un peu à quoi ressemble le résultat. Alors mon wrap it, je vais juste m'en servir comme ça pour aplatir les cheveux. Alors les produits que je vous montre dans mes vidéos, vous pouvez chercher ces produits. Vous pouvez aller sur Google directement ou aller sur Amazon. La plupart de mes produits, je les prends souvent dans les stores près de chez moi. Donc voilà les mèches que je vais utiliser de la marque Free Trace Braid. Donc on a comme ça deux textures. Donc voilà la noire couleur 1B et le burgundy. Voilà, donc je vais commencer avec la couleur noire. Donc là, c'est mon crochet que je vais utiliser. Donc je prends comme ça une branche de mèche et je vais séparer en deux parties. Voilà. Et je vais venir commencer à accrocher les mèches derrière. Je vais commencer derrière. Donc je passe le crochet dans mes cheveux, j'attrape la mèche et je tire de l'autre côté et je fais un nœud. Vous pouvez faire deux nœuds. Donc là je vais faire deux nœuds, 1, 2, voilà, et je vais tirer. Donc vous allez juste répéter la même chose sur toute la tête, au long, au milieu. Vous voyez donc que la natte de tout à l'heure me permet comme ça de bien accrocher les mèches dessus, qu'il n'y ait pas une sorte un vide entre les chignons. Donc ça m'aide comme ça à bien venir attraper, à accrocher les mèches entre les chignons. Donc il n'y aura pas de vide. Donc là je viens d'attraper comme ça mon deuxième paquet, le burgundy, le 530. Vous voyez que la texture de celle-ci est différente de la première. Donc là vous pouvez tailler la mèche en deux ou alors l'utiliser entièrement comme je l'ai fait. Là je n'ai pas divisé. Vous voyez que c'est gros, c'est bizarre quoi. Donc là j'ai décidé comme ça de diviser comme je l'ai fait derrière. Et je vais répéter la même procédure. Alors si vous décidez de ne pas diviser la mèche comme je l'ai fait avec la première tresse, vous allez tout simplement séparer après quand vous allez terminer, si vous le souhaitez. Donc là j'ai décidé de diviser pour que ça ait le même rendu que ce que j'ai fait derrière. Donc voilà quoi. Alors je disais tantôt que vous pouvez économiser en divisant votre mèche en deux. Donc vous prenez une branche, vous coupez au milieu et vous prenez juste un, vous accrochez et l'autre vous accrochez. Je dis ça pourquoi? Parce que là vous voyez que je suis en train de tailler parce que j'ai pas besoin de longueur. Donc j'aurais pu, comme je disais, économiser. Là je suis en train de tailler. Pourtant, si j'avais divisé ma mèche en deux, j'aurais économisé en fait. Et ça, c'est spécialement pour le burgundy. Parce que la texture de derrière, vous avez constaté qu'on n'avait pas la même longueur. Donc voilà, je vais venir comme ça, tailler le tout et donner la forme que je veux à ma coupe. Vous pouvez décider de garder vos mèches longues. Donc voilà la longueur que j'ai décidé de garder. Faites de votre mieux, taillez et voilà, servez-vous de votre miroir s'il y a quelqu'un à côté. Et voilà le look final. J'étais contente, j'ai fait mon make-up hors caméra.
Alors nous voici donc arrivés au terme de notre vidéo. Vous avez remarqué que la coupe est vraiment simple à réaliser. Pas besoin de faire des nattes, à rester là longtemps à faire des nattes. Vous pouvez réaliser son modèle comme vous m'avez vu le faire vous-même. Parfois on n'a pas assez d'argent ou alors on a de la flemme, on veut pas sortir, on peut se coiffer toute seule. Donc voilà, je vais attirer votre attention. J'ai utilisé deux qualités de mèche, c'est la même marque mais c'est deux textures différentes. Alors la mèche noire, la texture elle était moins longue que la première. Alors je vous montre ça, ok. Le 1B ici, le 1B que j'ai utilisé derrière c'est le Wrinklet Wonker, le couleur 1B. Alors cette mèche est moins bouclée que celle que j'ai utilisée devant, que le Fluffy Wonker. Alors vous verrez vous-même sur les photos. Vous voyez que celle-ci est beaucoup plus bouclée que celle-ci. So, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager et surtout, comme je l'ai dit, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.